OBD de trouble code description technique dysfonctionnement du circuit de commande de synchronisation d'injection. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDII. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Fondamentalement, cela signifie que la pompe d'injection de carburant diesel a une défaillance de synchronisation. Cela pourrait être dû au fait que la synchronisation de la pompe d'injection doit être ajustée ou la défaillance est interne à la pompe d'injection et donc non réglable. Remarque, si votre véhicule est un Dodge Ram avec moteur Cummins, sachez que des problèmes de livraison de carburant provoquent fréquemment ce code. Des problèmes de distribution de carburant prolongés peuvent entraîner une défaillance de la pompe d'injection. Symptômes. Les symptômes d'un DTC P0216 peuvent inclure, manivelle de faible puissance, mais pas de démarrage. Démarrage difficile affiche un trébuchement ou un échec intermittent. Le moteur peut démarrer puis caler. Le moteur peut sembler fonctionner correctement mais augmenter à vitesse réduite. Pompe d'injection défectueuse en raison d'une mauvaise alimentation en carburant. Les problèmes d'alimentation en carburant peuvent être, un filtre à carburant diesel bouché, un blocage dans le réservoir air dans le carburant en raison d'une fissure dans le réservoir au-dessus du niveau de carburant, pompe de transfert, élévation, défectueuse, pompe d'injection hors délai. Solution possible. Tout d'abord, vérifiez simplement si le calage de votre pompe d'injection est réglable. Si c'est le cas, vérifiez le calendrier et ajustez-le si nécessaire. Si vous pensez que vous pouvez avoir un problème d'alimentation en carburant, vérifiez le fonctionnement de la pompe de relevage. Sur Dodge Ram avec le moteur Cummins, la pompe de levage devrait produire environ 45 onces de diesel en 25 secondes de fonctionnement. Cela peut être effectué en déconnectant le tuyau de carburant de la pompe d'injection et en pompant le carburant dans un récipient approuvé. Cognez le moteur mais ne le démarrez pas. Ensuite, la pompe de levage fonctionnera pendant 25 secondes. Si le carburant est aéré, vérifiez, réparez la conduite de carburant et revérifiez. Avec le tuyau de carburant connecté, la pression de carburant doit être de 10 psi. Si les tests d'alimentation en carburant échouent, remplacez le filtre à carburant diesel et revérifiez. S'il échoue toujours, vérifiez qu'il n'y a pas de restriction dans le réservoir de carburant. Remplacez ensuite la pompe de levage, transfert. Il devrait être note que si ce code est apparu après un remplacement de filtre à carburant de routine ou si vous avez l'un des symptômes ci-dessus après le remplacement de filtre à carburant de routine, alors suspectez la pompe de transfert de carburant. Cela se produit car même une pompe de transfert faible peut encore fournir suffisamment de carburant pour que le moteur fonctionne. Mais lorsque l'amorçage du système de carburant est perdu en raison du remplacement du filtre à carburant, il peut ne pas redémarrer sans résoudre le problème de livraison de carburant. Si vous avez constaté que votre pompe d'injection est défectueuse, la pompe de levage doit être vérifiée pour le fonctionnement afin de protéger la nouvelle pompe d'injection. En effet, un débit faible ou faible de la pompe de levage est une cause courante de défaillance de la pompe d'injection. Il existe des kits de rechange qui peuvent être achetés pour avertir l'opérateur lorsque la pression, le volume de carburant chute à un niveau qui pourrait endommager la pompe d'injection.